Enfin, le marché reprend un peu des couleurs et même pas juste un peu. Le marché est tout simplement en train d'exploser. On a un Ethereum qui prend 11% en quelques heures, un Bitcoin qui prend près de 8% en quelques heures. Les gars, tout explose actuellement. Et je le sais, quand tout explose comme ça, beaucoup de personnes paniquent. Ils se disent, je vais rater le train. Est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce qu'il faut que je vende ce que j'ai déjà acheté avant? Qu'est-ce que je dois faire? Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on verra tout ça en détail. On va déjà commencer par voir l'état du marché. Qu'est-ce qui se passe plus exactement? Ensuite, on verra les causes. Qu'est-ce qui cause ça? Effectivement, il faut savoir quelle est la cause de ça pour pouvoir savoir comment se positionner. On va effectivement terminer par ma stratégie. Qu'est-ce que moi je fais actuellement? Et jusqu'à présent, il faut le dire quand même. Essayez de m'applaudir en commentaire. Essayez de liker, essayez de partager la vidéo. Il faut le dire. Toutes mes stratégies pour l'instant marchent, ok? Et j'en suis ravi et j'espère que vous en profitez également. Je vous conseille d'aller voir les 5 dernières vidéos ou bien les 2 dernières vidéos. Vous allez voir que en général, tout ce que j'ai dit marche, ok? Donc, je vous ai dit qu'une année saisonnière est en train de venir et ça a coïncidé avec le fait que on va pas parler de Z-News au début de la vidéo. On va parler de ça en milieu de vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin pour suivre toute la vidéo et avoir toutes les informations. Ok? Bon, allons-y. Let's go. Oh! On commence par l'état du marché. Donc, on peut voir ici que le market cap global des cryptos a évolué de 6,72%. Alors, je vous dis toujours qu'il faut faire la part des choses et il faut relativiser. Lorsqu'on dit 6,72%, ça a l'air petit. Vous voyez juste 7%, ok? Mais imaginez que 6,72%, c'est sur 2, quelque chose de trillions de dollars. Donc, c'est vraiment des milliards et des milliards de dollars qui sont rentrés dans l'écosystème. C'est beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent qui sont entrés en 24 heures. Hein. C'est pas en un mois, c'est pas en 2 mois, juste 24 heures. On a eu des milliers de milliards de dollars qui sont entrés comme ça dans l'écosystème. Bon, peut-être pas des milliers, un peu moins quand même, mais beaucoup d'argent quand même est entré dans l'écosystème. On a le Fear and Greed Index. Alors le Fear and Greed Index, c'est un indicateur qui montre un peu le sentiment du marché. Est-ce que les gens sont plutôt acheteurs ou bien vendeurs? Donc lorsqu'il est au-dessus de 50, ça veut dire que les gens sont plus acheteurs, les gens sont plus optimistes sur l'état du marché et en général, lorsque le Fear and Greed Index monte, le marché aussi explose en même temps. Et vous avez vu ces derniers jours-ci, on avait une évolution par rapport, n'est-ce pas, aux semaines précédentes où on était autour de 40, on est passé à 50, 60, aujourd'hui nous sommes aux alentours de 70. Ça veut dire que le marché est en train d'évoluer. Bon, maintenant, il faut aussi faire attention parce que quand on est su acheter, quand il y a trop d'optimisme dans le marché, en général, le marché crash. Donc, lorsqu'on atteint les 80-90%, il faut vraiment faire attention. Bon, pour les 110%, on va dire que ça passe encore. Mais ça peut changer vraiment très, très rapidement. Alors, on voit déjà le premier élément qui nous intéresse, c'est le Bitcoin. C'est quand même le roi, on va commencer par lui. Et le Bitcoin est actuellement à 71 148 $. Je voulais vous faire une vidéo hier. Et si vous faisiez une vidéo hier, on devait trouver le Bitcoin à 66 000 $. Hier, on était à 66 000 $. Je regardais cette courbe-là comme je suis en train de regarder maintenant là. Et on était à 66 000 $. Et en l'espace de 24 heures. En fait, c'est même moins de 24 heures parce que si on essaie de regarder ici, c'est hier à 7 heures. Bon, hier à 7 heures, aujourd'hui à 6 heures. Donc, c'est même moins de 24 heures. On est de 66 000 à 71 000 $. Est-ce que vous imaginez le gap là? C'est près de 5-6 000 $ qui se sont ajoutés, n'est-ce pas, sur le prix d'un seul Bitcoin. C'est beaucoup d'argent qui sont entrés dans l'écosystème, vraiment, vraiment. Alors, on va voir par la suite ce qui a pu causer ça. Ne vous inquiétez pas. Bon, on passe directement à Ethereum. On va vraiment à Ethereum parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, Ethereum nous concerne beaucoup. Et on peut voir que sur Ethereum, c'est encore plus grave. On est quitté, n'est-ce pas, les 3 000 $. Ok, 3 000 $. Et on est actuellement à 3 649 $. Donc, c'est même beaucoup plus que le Bitcoin. Et vous pouvez voir ici la courbe. Ethereum, ça a vraiment pumpé. On appelle ça une direction parabolique. Ça a vraiment explosé en un instant. Tout simplement, ça a explosé ici à la hausse. Et la hausse, apparemment, est en train de continuer. Bon, il y a eu une certaine hausse et actuellement, on est en train de faire un certain range. Alors, on va essayer de regarder sur 7 jours pour que vous puissiez voir à quel point c'est vraiment violent. On peut voir ici que durant ces derniers jours-ci, même, je crois, même ce dernier mois carrément, hein, durant ce dernier mois, si on était là en train de patiner, on était dans un range, on ne bougeait pas vraiment, on montait, on descendait, et vous voyez ici, oh, parabolique, on est monté énormément vers le haut. Alors, qu'est-ce qui a pu causer ça?
On va voir ça par la suite. Ne soyez pas pressés. Alors, on va maintenant attaquer un peu les dominances de certains coins. Et on peut voir que le tableau de DTH a grossi. Ok, le Bitcoin est descendu. On était à 56% de dominance. 56-55% de dominance lors de la dernière vidéo. Vous pouvez regarder ça. Et actuellement, on est à 52%. Ça veut dire que le Bitcoin a certes évolué, mais les altcoins de façon générale ont beaucoup plus évolué. Et ça peut annoncer peut-être la altcoin season. Comme je vous ai dit, lorsque le Bitcoin commence à diminuer, la dominance du Bitcoin commence à diminuer pendant que les alt montent, ça peut annoncer, n'est-ce pas, une altcoin season. On peut le voir ici, le Bitcoin a pris 5% pendant que l'Ethereum a pris 16%. Et pourtant, si vous vous rappelez bien, lors de ces dernières semaines, derniers mois, le Bitcoin prenait les 6%, Ethereum prenait même souvent les moins 2%. C'est-à-dire Ethereum baissait même plus tôt. Mais on peut voir que là, la tendance est en train de s'inverser. Vous pouvez voir que Ethereum est en vert puisque tout le monde, ça veut dire qu'Ethereum est celui qui a le plus bénéficié, n'est-ce pas, de cette hausse-là, de cette montée-là. Donc, qu'est-ce qui a donc causé ça? Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment eu cette hausse-là? Alors, premièrement, il y a beaucoup de facteurs. Comme je le dis souvent, il n'y a jamais un seul facteur qui cause le crash d'un avion. Ok, donc pareillement pour les cryptos, il n'y a jamais un seul facteur qui cause une montée ou bien une perte ou bien un crash des cryptos. En général, c'est un ensemble de facteurs qui causent cela. Alors, un premier facteur qu'on peut déjà voir, ce sont les Bitcoin ETF. Ok, les ETF spot Bitcoin ont eu des entrées énormes lors de ces derniers jours-ci. Vous pouvez voir ici que lors des derniers jours, on dit à partir d'ici, ok, de ces derniers jours-ci, on était dans le rouge, des pertes, de rouge, des pertes. Et ici, on avait un peu monté, après on avait encore stagné, rouge, perte, pas vraiment d'entrée. Et vous voyez que lors de ces derniers jours-ci, il ne fait qu'y avoir des entrées. Et plus précisément hier, vous voyez qu'il y a eu pas mal d'entrées au niveau des ETF spot Bitcoin. Alors j'essaie d'agrandir pour que vous essayez de voir. Mais même au niveau de ce tableau, si vous pouvez voir, tout est en vert. L'argent entre vraiment dans les ETF. Et on a également de l'argent qui entre dans le GBTC, le BTC de Grayscale. Alors depuis un moment, GBTC ne faisait que vendre, 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 vendre. C'est eux qui causaient, n'est-ce pas, ces bougies rouges aussi. C'est le GBTC qui causait ça, le BTC de Grayscale, l'ETF Spot Bitcoin de Grayscale. Et hier, ils ont eu des entrées au lieu de sortir. Ils ont eu beaucoup d'entrées hier avec tous les autres ETF. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup d'argent qui est entré dans l'écosystème et c'est ça qui a causé un peu une certaine montée du prix du Bitcoin dans un premier instant. Alors, lorsqu'il y a une montée du prix, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les liquidations. Alors, je vais actualiser ici pour qu'on voit les liquidations. Les liquidations, c'est tout simplement des traders qui parient soit à la hausse, soit à la baisse. On va regarder les liquidations sur 3 jours pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Donc, il y a des traders qui parient soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, lorsque tu paries par exemple à la baisse et que le prix monte, ta position se fait liquider. Donc, la plateforme vend automatiquement tes bitcoins ou bien tes Ethereum, ainsi de suite. Alors, je crois que c'est plutôt rachète. Dans le cas d'un short, ça veut dire lorsque tu as parié à la baisse et que ça monte, la plateforme va racheter, ce qui va faire que ça va ajouter la pression haussière sur le cours de l'actif. Et réciproquement, lorsque tu paries à la hausse et que ça descend, la plateforme sera obligée de vendre ton actif et là, il y aura une forte pression à la baisse, à la vente. Ok, donc en général, lorsqu'il y a un mouvement fort, comme un apport des ETF comme ça qui pousse un peu le prix vers le haut, on touche souvent des poches de liquidité. Et on avait une grosse poche de liquidité ici. Vous pouvez le voir ici, autour des 67 854, donc autour des 68 000. Donc lorsqu'il y a eu cette petite montée là, vous voyez ici, ça c'est un peu les ETF qui ont causé ça. Il y a eu une montée. Lorsqu'on a touché la poche de liquidité, c'est là qu'il a commencé à avoir l'explosion ici. Première explosion qu'on a vue, deuxième explosion, et toutes les poches de liquidité du haut ont été absorbées et les explosions ont seulement continué. Donc en plus de l'argent des ETF, il y a eu beaucoup de liquidations. On peut même venir ici, remontons un peu plus haut et regardons la partie liquidation même. J'ai envie de voir un peu la quantité de liquidation qu'il y a eu. Regardons ici, liquidation. Et vous allez voir, alors sur les derniers 24 heures, c'est où 24 heures, on a eu 340 millions de liquidations. Vous voyez que c'est vraiment important. Donc il y a beaucoup d'argent qui a été liquidé et ça a donc rajouté, n'est-ce pas, une pression acheteuse sur le prix du Bitcoin, ce qui fait que c'est parti vers le haut. Ok, donc ça c'est la première donnée, du moins les deux premières données qui ont causé, n'est-ce pas, la montée du prix des crypto-monnaies. Et il y a la troisième donnée qui est vraiment l'objectif même de la vidéo, la donnée la plus importante, les ETF Ethereum Spot. Ok, donc les ETF Bitcoin Spot ont été lancés et automatiquement la question s'est posée, est-ce qu'on ne peut pas lancer également des ETF sur d'autres crypto-monnaies? Et naturellement, après le Bitcoin, vous le savez, c'est Ethereum. Donc beaucoup d'acteurs du système, ARK Invest, BlackRock, ainsi de suite, ont
fait de demandes pour avoir des ETF Ethereum. Donc, c'était en cours, vraiment, c'était pas vraiment très médiatisé parce que moi, je ne suivais pas ça de très près. Mais en approche de la date finale, on peut voir déjà ici dans cet article du jeu de CryptoAs, on peut voir ici le planning pour les dates d'approbation. Il y a l'ETF de Vanek qui était le premier à déposer. La third deadline, c'est le 3. Le final deadline, autant pour moi, c'est le 23 mai. Donc, dans quelques jours, demain ou après-demain, le 23 mai, on a la final deadline. On a la date limite d'approbation. Donc, après cette date-ci là, c'est soit c'est approuvé, soit c'est pas approuvé. Donc, c'était pas vraiment très médiatisé. On n'en parlait pas trop comme les ETF spot Bitcoin. Mais à l'approche de la date limite, il y a une news qui a surpris tout le monde. Et c'est ce qu'ont révélé, n'est-ce pas, des analystes chez Bloomberg. Bloomberg est un média spécialisé. Ils font des analyses financières très poussées. Et ils disent que James Stewart et moi-même, ok, donc ça, ce sont des spécialistes de Bloomberg, augmentons nos chances d'approbation de l'ETF spot Ethereum à 75% contre 25% initialement. Donc, il avait d'abord dit que ça ne devait pas être approuvé. C'était à 25% les chances d'approbation. Mais ils ont augmenté ça à 75% à 2-3 jours de l'approbation des ETF. Alors, j'espère que ce n'est pas de la manipulation. Parce que si c'est le cas, j'espère qu'on va les poursuivre en justice. Parce que si ça nous a manipulé comme ça, l'opinion publique, c'est problématique et c'est en quelque sorte un délit d'initié. Donc, en attendant que cet après-midi, des rumeurs selon lesquelles la SEC pourrait faire un virage à 180 degrés sur cette question, de plus en plus politique. Parce que vous savez qu'on a posé la question à Donald Trump, est-ce qu'il aime les cryptos? Il a dit que si vous aimez les cryptos, votez Donald Trump. Ok? Donc, ça devient vraiment politique cette histoire de crypto-ci. Donc, ce qui fait que tout le monde se précipite maintenant. Comme nous, tout le monde a supposé qu'il serait refusé. Mais maintenant, beaucoup de personnes sont en train de changer d'avis après l'annonce de Donald Trump. Et après également, quelque chose que la SEC a demandé aux exchanges. Je pense que c'est dans cet article-ci. Vous voyez ici, d'après le Coindex, les plateformes qui sont rendues disponibles, le trading des ETF spot sont priés par la SEC de mettre à jour de toute urgence le formulaire 19B4. Donc le formulaire 19B4, c'est pour dire que si vous voulez trader ces ETF là, vous devez, n'est-ce pas, vous organiser d'une certaine façon pour pouvoir lancer le trading de ça. Donc la SEC a annoncé aux exchanges qui voulaient faire ça de se positionner par rapport à ça. Et en quelque sorte, cette annonce là fait croire en fait tout simplement que on ne sait pas pourquoi ils peuvent annoncer ça s'ils ne vont pas effectivement valider. Bon, ça peut être également des mesures normales, ok, dans le flow. Les mesures normales qu'il faut toujours faire, même s'ils n'approuvent pas finalement. Mais en fait, c'est quand même une nouvelle qui a été accueillie, entre guillemets, de façon positive. Vous savez que, en général, lorsque les gens veulent voir une bonne nouvelle, tout ce qui va même dans le sens normal, ils vont prendre ça comme des bonnes news. Mais ce n'est pas vraiment une approbation en tant que telle. C'est juste un processus normal. Bon, mais c'est quand même, entre guillemets, positif. Entre guillemets. Bon, cette annonce propulse le cours de l'Ether et du Bitcoin. Donc, vous voyez que cette annonce-là, net à l'annonce, il y a eu une explosion de l'Ether. Je vous ai montré ça sur le graphique tout à l'heure. On a eu une explosion presque parabolique de l'Ether. Hein. Des petites corrections parce qu'il y a des gens qui ont vendu un peu. Mais globalement, l'Ether a tout simplement explosé. Ok? Donc, maintenant qu'on a fait un état du marché, maintenant qu'on a vu les causes, quelle est ma stratégie? Alors déjà, moi je pense qu'on aura affaire à un buy de rumor, sell de news. Je vous ai parlé de ça ici. Lorsqu'il y a, n'est-ce pas, une news, ok, lorsqu'il y a une news, on dit qu'à telle date, telle chose sera faite. Par exemple, on va approuver les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum, autant pour moi. Bon, je prends l'exemple des ETF Bitcoin parce que ce qui s'est passé avec les ETF Bitcoin. On avait dit qu'à telle date, le 10 janvier, on va approuver les ETF Bitcoin. Beaucoup de personnes avant ont commencé à acheter du Bitcoin parce qu'ils savaient que, ok, à l'approbation, le Bitcoin peut exploser et ils vont revendre pour encaisser des bénéfices. Ok? Donc, lorsqu'ils font ça, qu'est-ce qui se passe? L'actif prend de la valeur avant la news. Donc, avant la news, comme on peut le voir ici. Donc, lorsqu'il y a la rumeur là, l'actif est en train de prendre la valeur. Finalement, lorsque la news est envoyée, des gens ont déjà tellement acheté, donc l'actif a déjà été évalué, même surévalué. Donc lorsque la news arrive, les gens se mettent plutôt à revendre. Ok, ils revendent. Et ce qui fait que après, lorsque la news est release, buy the rumor, achetez la rumeur, vendez la news. Lorsque la news est release, le prix chute plutôt au lieu de monter, comme beaucoup de personnes s'attendaient à le faire. Donc
on peut avoir affaire à ça parce que moi, je me base sur les ETF spot Bitcoin. Bon, c'est vrai que l'Ethereum n'a pas été très apprécié au cours de ces derniers mois. Normalement, comme le Bitcoin avait été apprécié par rapport aux ETF spot Bitcoin, l'Ethereum n'a pas été apprécié de la même façon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même juste en quelques heures, comme on peut le voir ici, on a pris 11% sur l'Ethereum, 16% sur l'Ethereum. C'est pas petit, c'est beaucoup d'argent également qui sont entrés déjà. Donc, maintenant, d'ici à demain ou après-demain, que ce soit approuvé, il peut encore avoir beaucoup d'argent qui va entrer. Mais je doute fort que lors de l'annonce, ça continue à partir vers le haut. Parce que lors de l'annonce, même ces fonds d'investissement en général, le jour de l'annonce, ils ne chargent pas au maximum. Ils ne se positionnent pas au maximum sur ça. Et on va dire que Ethereum n'est pas Bitcoin. Donc je n'espère pas qu'il y aura les mêmes entrées qu'il y a eu sur Bitcoin sur Ethereum. Il faut aussi le clarifier. Donc je pense que lors de l'approbation, on aura à faire un buy de rumor sell de news. Donc l'Ethereum va plutôt chuter, même si ce n'est pas très fortement, mais il y aura une certaine chute quand même. Parce que tous ceux qui sont positionnés maintenant et qui ont poussé le prix à plus de 16% là, ils vont chercher à encaisser des bénéfices. Donc je pense qu'à l'instant là, le public, l'Ethereum va plutôt chuter et on va pas avoir affaire à une explosion de l'Ethereum, mais on pourra avoir affaire à une explosion de l'Ethereum dans les mois, dans les semaines qui vont suivre, mais pas forcément à l'instant T. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je vends, je prends des profits. C'est maintenant qu'il faut prendre des profits. Ne cherchez jamais à prendre des profits au meilleur pic. Non, c'est pas possible. Ok? Comme on voit déjà cette courbe ici, je vais revenir sur la courbe de l'Ethereum. Vous voyez cette courbe ici, on a déjà une certaine montée. On a une certaine montée ici. Donc ne cherchez pas toujours à dire que je vais prendre ça quand on sera encore plus haut. Non, vous ne pouvez pas vendre au meilleur moment. Donc moi, actuellement, je prends des profits. Quand j'ai dans mon bac, des cryptos qui ont explosé, moi je les vends. J'encaisse déjà des profits. Et mon objectif, c'est quoi? C'est tout simplement que je vais attendre, je vais essayer de vendre le maximum de cryptos qui ont engagé des bénéfices avant, n'est-ce pas, l'annonce finale. Ce qui fait que si l'annonce est positive, comme je pense, il y aura un buy de rumor sell de news, donc on va toujours chuter. Et si l'annonce est négative, ce sera encore plus dangereux. Donc on va encore chuter plus fort. Donc c'est dit que c'est mieux pour moi de vendre et d'encaisser des bénéfices maintenant. Alors, mais si mes analyses ne sont pas bonnes et que finalement l'annonce est positive et que le prix va vers le haut, c'est pas trop grave. Je vais tout simplement attendre qu'il y ait une correction. Parce qu'il y a toujours une correction. Rassurez-vous. Il y a un célèbre investisseur qui l'a dit, je pense que c'est Warren Buffett qui l'a dit. Je suis sûr que le marché, je n'ai pas besoin de regarder les marchés. Je n'ai pas besoin de regarder les marchés parce que je sais que les marchés feront toujours la même chose. Parce que les humains auront toujours les mêmes sentiments, les mêmes comportements. Ok? Donc le marché fera toujours monter, descendre, monter, descendre. Donc s'il y a une grosse montée et que vous n'êtes pas dedans, ne paniquez pas. Restez calme. Cherchez juste à vous positionner sur une descente parce que ça va monter à un niveau, ça va toujours corriger. Et moi, je vais me positionner sur la correction. Donc, je ne serai vraiment pas pressé. Maintenant, dès que je suis en profit avec une crypto-monnaie, moi, je vends. Actuellement, j'ai été en profit avec on appelle ça comment, du HFI. HFI, c'est une crypto liée à Ethereum. J'ai été en profit avec ça. Moi, j'ai vendu. Je suis en train d'attendre voir le Matic. J'ai du Matic. Mais je suis en train d'attendre voir que le Matic monte également parce qu'il fait partie de l'écosystème Ethereum. Et s'il monte également, moi, je vais vendre. Je vais encaisser le maximum de bénéfices avant l'annonce. Parce que je sais qu'à l'annonce, les choses risquent de ne pas se passer comme je veux, comme beaucoup de personnes veulent. Donc, moi, je vais tout simplement attendre un moment qu'il y ait une certaine correction avant de racheter pour pouvoir me repositionner sur le marché. Donc, entre guillemets, vous en commentaire, dites-moi votre stratégie, qu'est-ce que vous faites actuellement et n'oubliez pas le mot du jour qui est Ethereum. Donc, laissez le mot du jour en commentaire, Ethereum ETF, ok? Vous pouvez mettre Ethereum bien, Ethereum ETF, ça fera plaisir et on se dit à la prochaine. Ciao.